Salut, bienvenue ici pour cette vidéo spéciale jeu sombre, étrange, halloweenesque. On va même aller donc dans le creepy, le trick or treat, mais aussi le fantomatique, l'énigmatique et j'en passe. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous installer bien au chaud parce que j'ai une petite trentaine de jeux à vous montrer. D'ailleurs, en parlant de chaleur, je n'ai pas allumé ma petite bougie qui va nous mettre aussi une petite ambiance chaleureuse. Donc installez-vous confortablement, voilà. Donc je vous disais que j'ai une petite trentaine de jeux à vous montrer. Donc voilà, rien que ça, il faut croire que j'aime le sombre, hein. Nous sommes en compagnie de Sally aujourd'hui. J'aime beaucoup Sally, j'aime beaucoup ma petite poupée. Sally, c'est un personnage dans l'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Tim Burton que j'adore, hein. Tim Burton et d'ailleurs tous ces acteurs fétiches, j'adore cet univers. Donc Sally, c'est une poupée de chiffon créée par le docteur Feinstein. J'ai réussi à le prononcer, je crois. Donc c'est un scientifique qui donne vie aux objets et en fait il se servait d'elle comme esclave dans les tâches ménagères de son laboratoire. Méchant docteur. Et Sally, bah je l'adore quoi, elle est trop mignonne. Donc voilà. Bref, on va commencer tout de suite. Donc abonnez-vous, likez, partagez, c'est super important. N'hésitez pas à venir papoter avec moi en commentaire également. Et on est tout de suite parti pour la présentation. Let's go! Alors, j'ai sélectionné 3 jeux de la même créatrice. Le premier, c'est en fait un jeu que je considère comme possédé, on va dire. Il est habité ce jeu. Je l'aime beaucoup. C'est le tarot Cop, donc King of Pop, le tarot de Michael Jackson, créé par Yena. Et c'est vrai que je trouve qu'il est habité, je ne sais pas par quelle entité. Voilà, c'est voilà, Michael qui n'est plus parmi nous, donc ce jeu qui lui est dédié, eh bien peut-être qu'il en ressort quelque chose. J'aime beaucoup ce jeu. Je l'utilise pas beaucoup, mais quand je l'utilise, c'est vrai que on part sur vraiment l'au-delà. Je suis pas toute seule quoi quand je tire les cartes avec. Je l'aime beaucoup, il est très bien fait. Elle a vraiment fait un sacré travail avec ce jeu. Donc d'ailleurs j'avais fait la formation sur le tarot de Marseille en rapport avec la vie et l'œuvre de Michael Jackson. Et donc dans cette formation, il y avait ce jeu à la clé, donc que j'ai fait imprimer. Et mais il est trop bien. Il est trop bien ce jeu. Donc voilà ce que je peux en dire. C'est un jeu habité. J'adore. Le 10 d'épée sur ce tarot, c'est avec un petit mot-clé, une petite phrase clé, c'est savoir clôturer. C'est une des dernières photos qui a été prise de Michael Jackson avant sa mort. Donc, et là, The Album, la pochette, qui est d'ailleurs sur le dos de deck. Magnifique. Ensuite, un autre tarot de la même créatrice, je l'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le tarot des enfants d'ailleurs. Voilà. Et en fait, avec ce jeu, eh bien, on est avec des personnages, des petits monstres, des petits voilà, d'ailleurs. Hein. On n'est pas sur Terre ici. Donc je trouve que dans la sélection pour la saison sombre, pour Halloween, pour ce genre de choses, on est dedans. On est dedans. J'ai pas beaucoup tiré les cartes avec, mais j'ai adoré le faire, en tout cas, ça c'est clair.
Il est super ce jeu. Donc ce tarot, je l'ai eu avec un PDF que Yéna avait proposé. Et donc c'est un jeu d'ail. Donc un jeu à imprimer soi-même ou à faire soi-même. Voilà. Et donc ce jeu, on va le mettre dans une catégorie qu'on pourrait qualifier de... un peu extraterrestre, quoi. C'est... bah oui, c'est extraterrestre. C'est... mais il est super sympa. J'adore ses couleurs. J'adore ces petits personnages, là. Il est trop bien. C'est canon. Donc voilà, pour le deuxième jeu de Yéna, que je mets dans cette catégorie. Le troisième jeu de Yéna, que je mets dans la catégorie d'aujourd'hui. Hein, on va... Quelle catégorie on va dire pour ce jeu? Donc l'oracle Alanka. L'oracle Alanka, on va le mettre dans les ancêtres, dans peut-être les âmes perdues, les esprits, la médiumnité. Alan Kardec. Donc celui-là vient de sortir au moment où je fais la vidéo. Et il est super. Donc avec ce deck, on va venir faire un travail... un travail d'appel aux défunts, aux ancêtres, les liens invisibles en fait entre nous humains et les âmes errantes, etc. Les âmes qui sont passées dans nos vies, etc. On peut dialoguer avec les esprits. Voilà, on peut également avec Alan Kardec avoir des enseignements du spiritisme. On peut se connecter au guide avec ce jeu. Voilà, on peut avoir des conseils des alliés spirituels. Voilà, ce genre de choses. Donc il est vraiment bien pour ce genre de travail. Pour la période un petit peu sombre. Ensuite, j'ai sélectionné ce jeu. Le tarot Edgar Allan Poe. C'est un gros coffret. On a un gros livre dedans. Alors. Et en fait, dans le gros coffret, on a un petit coffret. Donc ça, c'est quand même bien. Hop. Le coffret est beau d'ailleurs. Regardez cette illustration-là. Elle est vraiment belle. Le livre est intéressant. Bon, c'est en anglais. Il est coloré. Non, il n'est pas en anglais. Qu'est-ce que je raconte? Il est en français. Et il est super intéressant. Quand on connaît pas trop Edgar Allan Poe et ses histoires, le livret va quand même venir nous éclairer. Donc il est très bien. Et ce jeu est sombre. On a un petit message dans la boîte. Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. C'est beau ça. Qu'est-ce que je vais dire sur lui? On a un dos comme ceci. Tranche neutre. Il est sombre. Il est sombre. Il est étrange. Il est étrange. On a Edgar Allan Poe ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, il est énigmatique en fait. On est sur des histoires sombres. Donc super jeu pour la période aussi. Regardez cette tour, elle est super.
Elle est super bien. Donc voilà, ce tarot va venir regrouper pas mal d'histoires d'Edgar Allan Poe. Donc si vous aimez les histoires d'Edgar Allan Poe, ce tarot est fait pour vous. Ensuite, j'ai sélectionné un oracle, le Desté. Le Desté qui pour moi est un oracle habité, médiumnique. Il est... il a une profondeur. Ouais, j'ai fait les tranches. Le dos est comme ça. Il a une profondeur... Donc on a des personnages de cours. Je l'avais mis dans l'ordre, enfin plus ou moins, parce que je l'ai étudié. Et j'ai un peu lâché l'affaire. On a des cavaliers, là, hop. On a des princesses, des sultanes, voilà. Et... alors, il va ressembler un peu à un système Lenormand dans les cartes principales, on va dire, dans les... Ouais, dans les cartes principales. Et vous voyez, il est quand même assez étrange, assez... comment dire ? Fantomatique un peu, quoi, je trouve. On a le côté ancêtre. Ouais. Il a une profondeur, il a un truc de... Ce côté vintage, là, ce côté ancestral un peu, en fait. Donc voilà. Et les personnages. Et ça, c'est les suites. Voilà, donc il a un système particulier, le Desté. Après, on arrive dans les catégories plutôt, comment dire, catégorie travail avec, ouais, profond, travail avec les esprits, travail introspectif, etc. Plus un travail, voilà, lanterne en fait, qui va éclairer le chemin, qui va être... je vais vous montrer, ce sera plus simple. Bon, le premier que j'ai choisi, c'est le... alors, c'est le WTNV. Normalement, on le dit en anglais. WTNV Hayworth Tarot. Là, normalement, je l'ai bien dit. Donc, de Jessica Hayworth. Celui-là est très particulier. On a un dos comme ça, avec des tranches neutres. Et celui-là est vraiment particulier, il est spécial. Et il est étrange. Il est très étrange même. Il peut être dérangeant. Vous voyez cette mort, magnifique. On ne peut pas faire mieux. C'est... ouais. Il peut faire peur. Il a une ambiance très spéciale. Très dur. Très dur. Ah, elle est sympa. Cette ermite, j'aime bien. Regardez cette roue de fortune avec cette montre cassée comme ça. Qu'est-ce que je peux dire? Vous voyez, c'est quand même très... c'est étrange, hein. Vraiment étrange. J'aime bien ce monde. Qu'est-ce que je peux dire? Regardez ce fou. C'est... ouais, c'est vraiment... c'est creepy quand même, hein. C'est...
Vraiment, c'est voilà, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup quoi. En tirage, il est super. Il est super. Donc je vais peut-être pas tout vous montrer, mais voilà. Vous voyez, ça c'est quand même très particulier quoi. Faut aimer quoi. Ouais, là on est dans du film d'horreur quoi. Mm. La tour, j'aime trop cette tour. Elle est trop trop bien. Il y a des cartes qui font voilà, moins peur que d'autres. Il y a des cartes vraiment spé et il y a d'autres ça va. Mais ouais, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai et je m'en séparerai pas. Il a vraiment son truc à lui, ce jeu. Voilà. La reine de coupe. Sympa. Ouais, c'est... Le chariot, j'adore. J'adore. Le soleil, j'adore. J'adore ce soleil. Donc voilà pour le Hayworth Tarot. En fait, je sais pas exactement c'est quoi son nom. Je sais pas si c'est Hayworth Tarot ou WTNV Hayworth Tarot. Parce que WTNV, ça veut dire Welcome to Night Vale. Bienvenue dans la vallée de la nuit. Bah écoutez, je sais pas. Vous faites vos recherches si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai sélectionné un petit nouveau dans ma carto, le Grieving Tarot de Sarah Kathleen, parce que c'est un tarot très profond. Avec ce tarot, on va venir parler du deuil. Donc il est très intéressant dans cette période sombre. Ce jeu est très touchant. C'est ce qu'il en ressort avec moi. Je le trouve très très... Il est mignon mais touchant. Limite ça fait de la peine. C'est... Ouais. C'est pas facile. Il est pas facile. Il va nous parler de choses pas simples. Mais voilà, c'est un gentil quoi. Il est là pour venir nous aider à travailler des choses difficiles, des choses qu'on a du mal à digérer, des deuils. Donc le grieving, c'est voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et c'est un tarot que je vais pas mal utiliser, je pense. Voilà. Il est très beau, très choupi. Ouais, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai sélectionné, pareil, un petit nouveau dans ma carto, c'est le Blue Earth Tarot. Celui-ci, il est liminal. Complètement. Je l'aime beaucoup. J'ai mis le parfum de la mort pour m'ambiancer là sur mes mains. Ça sent trop bon. Bref. Donc il est comme ceci. Et ouais, alors le Blue Earth, il est profond, liminal, entre deux mondes. On va vraiment communiquer avec l'invisible. Il est super. Il est super, c'est pareil. Petit nouveau dans ma carto, là. C'est un tarot que je vais pas mal utiliser pendant cette période. Et même pendant un petit moment, je pense. Là, les deux, là, le Grieving et celui-ci, je pense qu'ils vont me suivre pas mal de temps. Et voilà. De base, je cherchais un tarot bleu.
J'avais vu celui-là passer il y a longtemps sur la chaîne de Yéna. Elle l'a ressorti en guidance il n'y a pas longtemps et c'est vrai que je me suis dit, ah quand même, à chaque fois je le vois, je le trouve bien, je le prends pas. Il avait disparu aussi, hein, on le voyait plus passer. Et puis là, il est revenu en boutique au Salon des Arcanes et puis voilà, je me le suis pris. Je suis très très contente. Ensuite, alors je vous les ai montrés il n'y a pas longtemps, enfin dans ma dernière vidéo, donc bon, je vais pas non plus passer trop de temps dessus, mais je voulais quand même montrer parce que ces deux jeux là sont, c'est pareil, je pense qu'on peut parler de liminalité aussi, hein. Le Tildwick et le Malpertuis là, ce sont vraiment deux jeux habités, ça, voilà, en fait, les jeux comme ça où finalement il n'y a pas de personnage laissent beaucoup de place à l'intuition, à la médiumité. J'adore le Malpertuis. Vraiment, j'adore. C'est un jeu que je suis très contente d'avoir dans ma carto. C'est particulier, hein, mais vous voyez, le Tildwick, c'est... Donc c'est un manoir avec en fait des illustrations de toutes les pièces de ce manoir. On a le jardin aussi, voilà, on a des endroits. Ça peut être un bureau, une bibliothèque. Il est riche en symbolique. Il est... vous voyez ça par exemple, il n'y a pas grand chose sur la carte, hein. Mais ça va quand même énormément parler, quoi. Parce que bah oui, ouais, quelque part il est habité, hein. Il y a vraiment un truc. Vous voyez, cette reine de denier, on voit la reine dans le miroir comme ça. C'est très particulier. C'est très particulier. Et bon, bah moi ça me parle bien. Donc voilà, j'aime beaucoup tirer les cartes avec. Je trouve que c'est très beau. Ce sont vraiment de beaux jeux. Que dire? Que dire? Vous voyez? Je sais même pas comment expliquer en fait. Tellement c'est... Quand je tire les cartes avec, j'ai l'impression qu'on me parle. Je sais pas si on voit bien à la caméra. On a ce miroir là qui est brisé. Donc bon, bah évidemment, donc le Normand va avec. Je l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Mais finalement, je trouve que c'est quand même beaucoup plus le Tildwick ici qui va être dans les jeux vraiment habités, quoi. En fait, il faut vraiment regarder, observer la carte. C'est ce que je disais dans la précédente vidéo, j'ai besoin de temps pour tirer les cartes avec ce jeu parce que j'observe. Je reste un moment observer la carte et j'ai des messages qui viennent en fait.
parce que voilà quoi. Donc j'aime beaucoup le Tildewick et je suis très contente également d'avoir pris le Lenormand avec. Après, j'ai sélectionné évidemment Patrick Valenza, le Mildred Secret Pocket d'Oracle. J'ai pris la version française, donc moi je l'ai que depuis cette année. Ça faisait longtemps que je voulais ce jeu et je suis très contente de l'avoir pris. Et ben celui-ci, bon, on a un peu de sang, on a un peu, il fait un peu flipper, hein, c'est un peu, voilà, c'est voilà une dent comme ça, machin, le diable, une oreille, un œil, le chaudron, donc un peu witchy, ouais, corbeau, le poison, dragon. On a un peu de tout là-dedans en fait. On a un peu de tout. Et ouais, bah, ce petit oracle est vraiment très très bien pour compléter des tirages, notamment des tirages avec des jeux de Patrick Valenza. Le cœur, l'araignée, le serpent, la poupée comme ça, le mur, j'adore, le chapeau de sorcière. Et puis on a un peu de sang comme ça aussi, oups, sur les cartes. Donc ça vient faire que le jeu peut voilà, faire reculer un peu. Ouais, il est super. Après, on aime ou on n'aime pas, je pense, l'univers de Patrick Valenza. Moi, je suis team Valenza, j'aime bien. J'aime bien. Mais c'est spécial. Hein. Là, on dirait que c'est du sang qu'on a essayé d'enlever, ou la tempête, l'antidote. Alors, la fille et le garçon, ils sont un peu flippants. On a la boule de cristal. En fait, on a vraiment tout dans ce jeu. La sorcière qui est vraiment pas belle. Le miroir, scarabée. Ouais, on a le sang d'ailleurs. Voilà, la carte du sang. Et voilà, le fœtus comme ça aussi, c'est waouh. C'est particulier. Hein. Ensuite, évidemment, j'ai sélectionné, parce que j'ai pas sorti tous les jeux de Patrick Valenza. J'ai pris ceux que je préfère. Donc, on a le Triomphi Della Luna. Édition française, que j'ai acheté récemment, mois d'août je crois, et je l'adore. Donc là on est sur des choses univers Valenza très particulier. Ça peut être dérangeant, hein. Je dirais pas que ça fait peur, parce qu'en soi souvent les personnages sont un peu drôles, un peu bizarre quoi. Donc on va être sur plutôt du chelou quoi. Plutôt du ouais, c'est très bizarre, mais il est très beau. J'aime beaucoup. Donc bon, c'est un jeu parfait pour la saison sombre. J'aime beaucoup. Vous voyez ces personnages. Bon, je pense que beaucoup connaissent, mais le Triomphi, alors j'aurais pu mettre le Deviant Moon, hein, mais je ne l'ai pas mis, parce que le Deviant Moon, depuis que j'ai le Triomphi, j'ai même plus envie de l'utiliser. Je le dis honnêtement, le Deviant Moon, voilà quoi, non, je préfère largement le Triomphi. Donc, voilà. On adore le Triomphi, j'adore cet as de coupe, il est magnifique. J'ai le soleil en pleine figure, j'espère que dans la vidéo ça gêne pas. Je vais baisser un peu le volet. Et le troisième, Patrick Valenza, le Normand de la Luna, j'adore. J'adore ce jeu.
Il a un dos comme ça. Et je l'aime trop. Je l'aime trop. Bon, le soleil me gêne toujours. En fait, il va très bien avec le Triumphi. Beaucoup mieux qu'avec le Deviant Moon. Je pense que franchement, ils sont faits pour aller ensemble. Voilà, c'est clair. Triumphi de la Luna et le Normand de la Luna, bah, ils vont ensemble. Donc, j'aime trop. J'aime trop cet univers qui est, je trouve, plutôt halloweenesque, on va dire, rigolo, quoi. Parce que je trouve pas que ça fasse peur en soi. Il est plutôt, comme je le disais pour le Triumphi, il est bizarre. On est dans la bizarrerie. Hein, c'est particulier. Voilà. Peut-être ces souris là qui sont vraiment... elles font un peu peur celles-là quand même. Ensuite, j'ai sélectionné le Slavic Folklore, le normand. Il va tout à fait pour maintenant, pour la saison sombre, avec ce dos là, avec ces espèces de moustiques, je sais pas trop, libellules, avec un bout de corps en tête de mort, comme ça. Il est très bien, ce le normand. Il est étrange aussi, hein, parce que on est sur des ambiances un peu comme ça, étranges. Une maison avec des pattes, vous voyez, c'est dans le détail. Vous voyez, cette poupée comme ça, qui est un peu flippante quand même. Ce monsieur sans tête là, voilà. Cette dame oiseau, ou cet oiseau dame. Ici l'encre avec ce bateau dans cette mer déchaînée. Là on a le cavalier. On dirait la mort dans le tarot en fait. Là on a la croix avec ce squelette là. Les corbeaux. C'est super, super sympa. Ici, on a une lettre sur une tombe, avec une tête de mort aussi. Donc, les souris en... Comment dire? Elle a été construite comme ça, avec de la ferraille. Il est... Vous voyez ce cœur dans ce squelette là. Il est beau, hein. Il est beau. On a pas mal de têtes de mort. On a, voilà. On a des animaux avec des yeux dans le corps. Quand on regarde dans le détail, voilà. Cet homme, il a pas l'air commode. Hein. Je sais pas si vous voyez ses yeux. Waouh. Ouais. Donc, je suis très contente d'avoir pris ce Lenormand. Ouais, la femme aussi, elle est spéciale. Donc voilà, j'aime beaucoup ce Lenormand qui est un petit peu bizarre. Évidemment, à la suite, on a le Dark Mansion Tarot. Je les ai pas présentés ensemble parce que c'est vrai que présenter les Lenormand et les tarots ensemble, du coup, on regarde pas aussi bien. Le Lenormand, moi j'ai... le Lenormand. Le Dark Mansion, moi j'ai cette version, donc la version... peau de pêche là, j'aime bien. Et donc ici on va être justement dans un univers un petit peu Tim Burton. Et bon ben on est sur du bizarre aussi. On est sur du bizarre. On n'est pas forcément sur des choses qui font peur. Mais il est très beau. Il est très beau. De toute façon, l'univers Tim Burton, c'est vrai que bon, quand on aime, enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment. Moi ça fait longtemps que j'aime l'univers Tim Burton, mais
Donc c'est un très beau tarot. Vous voyez, donc, qui fait pas peur, qui est plutôt... dans un thème. Il est plutôt à thème. Comment dire ça? Il est dans une ambiance, quoi. Le dessin, le coup de crayon, c'est ça en fait. Et tout à fait d'actualité. Il est très bien pour la période. Cette lune là, elle est très belle. J'adore cette étoile aussi. Enfin, j'aime trop ce jeu. Mais j'ai vu, je l'ai vu beaucoup passer ces derniers temps sur Instagram. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont. Hein. Donc c'est quand même très d'actualité, voilà quoi. Tête de mort et compagnie. Et cette tour aussi. Voilà. Donc on aime beaucoup. Ensuite j'ai sorti alors je l'ai montré, j'ai sorti ma vidéo, la dernière vidéo. Bon, je le ressors, mais parce que je trouvais qu'il faisait aussi très spécial. Très spécial, le Stunning Tarot, notamment, comme j'avais dit, dans les personnages qui n'ont pas des yeux, en fait. Ils n'ont pas de regard. Il est très spécial, quoi. Il est très très spécial. Donc pour moi, il fait partie de la sélection du moment un petit peu étrange. Il est étrange. Vous voyez, cette impératrice, elle est quand même très étrange. J'ai l'impression qu'on a le reflet avec le soleil. Là. Je sais pas si ça le fait, ça. Mais voilà, il est très spécial. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection. Je pense que je vais fermer les volets après. Il est... Je trouve qu'il va tout à fait pour la saison sombre. Donc voilà, on a un peu le côté witchy et tout. Donc voilà. J'aime beaucoup ce jeu. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais j'ai pas de jeu witchy en fait. Pas vraiment. J'avais le Cozy Witch, mais que je vous avais déjà montré 2 fois, donc j'allais pas encore le ressortir. Mais voilà, en jeu witchy, vraiment witchy, j'ai pas grand chose. On va passer à la suite. Donc, le Somnia Tarot, version illustrée, en mode toujours un peu jeu bizarre, quoi. Jeu étrange, dérangeant. Tout à fait aussi pour la période. Donc, un superbe jeu. Le Somnia illustré est vraiment magnifique. Hein. Bon, par contre, je vais être obligée de fermer. Hein. J'espère qu'on y verra clair quand même. Donc, ouais. Il est très particulier. Moi, je vais allumer. Hein. Ça le fait pas. Alors, moi, je pense que c'est mieux avec la ring. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. Donc, le Somnia. Illustré moins dérangeant que le photo. Je viens de l'avoir, donc je l'ai présenté dans ma vidéo juste avant. Donc ouais, ce que j'en ai dit, c'est ça. C'est que par rapport à la version photo, il est peut-être un peu plus facile d'accès quand même, je pense. Mais il reste quand même très particulier, quoi. Mais je l'adore. Je l'adore en version illustrée. Voilà, c'est particulier. On aime ou on n'aime pas. Je pense que beaucoup aiment le Somnia. Je pense que beaucoup de personnes ont eu le Somnia
ou long encore. Maintenant, voilà, j'ai l'impression... Enfin, je sais pas trop, mais j'ai l'impression quand même beaucoup de personnes préfèrent la version illustrée quand même. Je sais pas, je me trompe peut-être. En fait, les deux versions sont totalement différentes, je trouve. C'est pas la même énergie, quoi. L'autre, la version photo, elle serait plus dans la catégorie de jeux qui font peur, quoi, vraiment. Celui-ci, je trouve pas qu'il fasse peur en soi. C'est plutôt qu'il est plutôt très étrange. Il est étrange. Mais ouais, j'aime trop. J'aime beaucoup. Donc voilà, pour le Somnia, j'ai sélectionné, j'ai 3 là, petits jeux fantomatiques. J'ai envie d'appeler ça comme ça. J'ai le mini Exil Tarot version silent, version silencieuse, parce que moi c'est la version que je préfère. Et c'est pour cela que je le mets dans la catégorie, si on veut, fantomatique. Parce que du coup les personnages n'ont pas de visage. Il est très dans des couleurs comme ça, brumeuses, j'ai envie de dire. Je sais pas trop comment le dire. Mais vous voyez, c'est étrange quand même, les illustrations. Et pour moi, ouais, fantomatique. Vous voyez, on a tous ces petits personnages là qui vont rentrer dans ce grand personnage. C'est particulier, vraiment. Et voilà, pour moi, il a un côté comme ça. D'ailleurs, ouais, voilà, par exemple, la reine de coupe que j'adore, c'est clairement c'est un fantôme. Hein. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, je l'avais pris en mini. Je m'étais trompée. Je pensais que c'était Pocket. Et ce jeu est plein de détails. Donc, il est trop petit, je trouve, en mini par rapport aux illustrations, pardon. Et je ne l'ai pas repris depuis en grand format. Mais je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup. Ce 3 d'épée là. Et voilà, ce serait le style de jeu ici parfait pour la saison sombre aussi, je trouve. Vous voyez, c'est cette carte des amoureux avec ces espèces de personnages un peu fantômes. Et voilà, on a cet ermite aussi qui est... J'aime beaucoup. C'est particulier. Donc, voilà. Voilà. Je l'aime beaucoup ce jeu. On est vraiment dans un univers, un monde dévasté, un monde qui change. C'est très très particulier, j'aime beaucoup. Et dans le même style fantomatique comme ça, du coup, et c'est pour ça que j'avais pas pris la grande version du Exil, c'est parce que je me suis procuré le Monsoon Tarot, entre-temps, que j'aime bien. Et je trouve qu'il fait très... ouais, fantôme. Fantôme. C'est un très beau jeu. Vous voyez, on a des personnages également sans visage. On est aussi dans des teintes de cartes comme ça. Comme l'autre, comme le Exil, je trouve un peu des couleurs un peu fumeuses comme ça. Vous voyez? Et je le trouve étrange aussi. Vous voyez? C'est particulier. Mais étrange plus, ouais. Fantomatique. J'appelle ça comme ça. Voilà, je sais pas. Mais vous voyez?
Elle, ça pourrait être un fantôme, quoi. C'est spécial. Voilà. Donc le Monsoon Tarot, c'est vrai qu'il est... c'est un beau jeu aussi. Très très beau jeu. Qui peut, je trouve, quand même aller pour... Pas forcément que pour la saison sombre non plus, quoi. Dans le sens où le jeu est assez clair quand même, lumineux. Enfin, ouais, lumineux, oui, si. Les couleurs sont plutôt voilà, assez claires, mais il est, ouais, il est particulier. Hein. Je sais pas comment le qualifier en fait. Vous voyez, les fantômes, le squelette. Le pape, il est comme ça. Donc voilà pour le Monsoon Tarot. Ensuite, Fantôme, Fantôme. Fantôme, Fantôme, le Orchid Valley Tarot. Fantôme gentil. Fantôme gentil. Celui-là est très très joli. Je l'aime beaucoup. Arrivé il n'y a pas très longtemps dans ma carto. Donc c'est des petits fantômes. Voilà. Donc sympa pour venir travailler en saison sombre, mais avec des couleurs claires. Venir apporter un peu de... peut-être de gaieté justement dans je trouve pas le mot. J'allais dire la noirceur, mais pas dans la noirceur. Ouais, apporter un peu de gaieté dans les jours sombres, quoi. Voilà, dans le manque de lumière, en fait. Parce que du coup, bon, je pense que c'est un jeu qu'on va pouvoir utiliser maintenant, parce qu'il y a des petits fantômes. Mais en même temps, c'est un jeu, finalement, qu'on va pouvoir utiliser pratiquement toute l'année, je pense. Et il est vraiment... Il est trop choupi, quoi. Regardez cette mort. J'aime trop. Le chariot. Des fois, les petits fantômes, ils ont pas l'air contents dans ce jeu, c'est marrant. Donc, voilà, magnifique. Ce jeu est très très beau. Le Orchid Valley. Même ce 6 de coupe, là. Elle a pas l'air contente de partager, hein. Justice, il a l'air un peu vénère aussi. Hein. Donc voilà. Et ouais, ils sont rigolos. Ils sont rigolos. Lui, j'en parle même pas. Donc voilà, et puis justement avec leurs expressions de visage, et ben on va pouvoir jouer là-dessus aussi en interprétation, quoi. Super sympa. On aime beaucoup. Ensuite, plutôt une sélection squelettique. Squelettique sélection. Le Diary of a Skeleton Tarot, donc tout à fait d'actualité. Petit tarot au niveau de la taille. Petit mais costaud. il est très sympa. Il est récent dans ma carto. Si vous suivez mes vidéos, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion de tirer trop les cartes avec là. Donc je peux pas trop dire comment il parle. Mais en tout cas, il est vraiment sympa. Je pense que c'est un tarot qui a un peu d'humour. C'est pas... voilà, c'est des petits squelettes gentillés, quoi. Je pense qu'il est plutôt mignon. Donc, l'ermite.
Il est ni sombre ni clair. On est vraiment dans un entre-deux. Il suit parfaitement le système Rider. J'adore ce 8 de bâton. Ouais, que dire, que dire. Ouais, sympa. Cette carte des amoureux aussi. Donc voilà pour celui-là qui va être très bien pour la saison. Ensuite, tête de mort à mort. Le petit Lenormand de l'ombre. Celui-là, tête de mort, en veux-tu, en voilà. Donc, hop, alors j'ai les cartes supplémentaires. Oui, c'est ça. Et voilà le style. C'est un très beau Lenormand. J'aime beaucoup. Il est vraiment bien travaillé, bien illustré. Il est très beau. En plus, la qualité de carte, là, on est sur un pot de pêche. C'est sympa. C'est vrai que les pots de pêche, finalement, c'est plus quand ils sont neufs que c'est dérangeant. Après, à force de les utiliser, ça va. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, squelette, ou plutôt la faucheuse, avec le Little Reaper Tarot. Celui-là, c'est un vrai coup de cœur. Je l'aime trop. On a des tranches vertes comme ça, un dos comme ça. Je l'aime beaucoup. On est sur un mat. C'est pareil, j'ai pas eu le temps beaucoup de l'utiliser là. J'ai hâte la semaine prochaine. Je pense que je vais bien l'utiliser là. J'ai trop hâte de tirer les cartes avec. Alors, il est un petit peu rigolo, hein, franchement. Et en même temps, je me rappelle plus. J'ai tiré les cartes avec, hein, je me rappelle plus comment il me parlait. Mais il a l'air un petit peu moqueur. Hein. J'adore les illustrations. La reine de coupe. C'est moi, ça, avec mon café. Et ouais, la mort aussi, elle est rigolote. Je les adore toutes, là, les illustrations. Il est génial, ce jeu. Il est génial. La roue de fortune, mais elle est excellente, quoi. Vraiment, non, il est top, il est top, il est top. Je l'adore. C'est un vrai coup de cœur. Et puis, c'est un format pocket, là, c'est sympa aussi. Qu'est-ce que c'est, cette carte-là? Je l'avais pas vue. C'est une carte supplémentaire, sûrement. Bah oui, c'est obligé. Ah, je l'avais pas vue. C'est rigolo, ça. Elle est marrante. Excellent. Ah ouais, l'impératrice. Elle m'a fait rire quand je l'avais vue. Je la trouve trop mignonne, à tempérance. Non mais lol, quoi. Ah ouais, cette force-là, waouh. Elle en jette. 5 de bâton, j'adore. Non, il est vraiment cool, ce jeu. Hein. Le 9 d'épée. C'est bon, t'es fauché. Ouais, quand je le regarde, il me fait sourire, donc voilà, c'est sympa. Et ensuite, on va dire, dernière catégorie, ce sera plus vraiment Halloween. Quoique, celui-là, juste, donc c'est un petit nouveau, hein, si vous regardez mes vidéos, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, le Sleepy Hollow, ouais, quand même, il fait Halloween. Je savais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Mais ouais, quand même, ça va être Halloween.
D'ailleurs, le dos fait très Halloween. Et je l'adore. J'adore ce jeu. Donc voilà, Sleepy Hollow. J'aime bien les couleurs. Ça change. Donc il y a des cartes qui vont faire plus Halloween que d'autres, j'imagine. J'aime bien cette reine de coupe là. Vous voyez la tour avec les fantômes comme ça autour de l'église. Bon bah c'est quand même très l'as de coupe aussi, puis avec les mains crochues là. Épouvantail. Ouais. Ah oui, cette ermite. Oh là 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 là. Ouais, remarque, Sleepy Hollow, on aurait pu le mettre aussi dans le fantomatique, quoi. Parce qu'avec le cavalier sans tête, finalement, c'est un fantôme aussi. Donc, mais cette ermite est magnifique, je l'adore. Donc, ouais, fantomatique, halloweenesque, voilà. Mais on est dedans, on est dedans. Le loup-garou, il est super. J'ai même pas eu le temps de tirer les cartes avec. Je vais m'y atteler. J'ai trop de jeux. Mais là, vu que je suis en vacances, j'aurai que ça à faire de tirer les cartes. Les enfants sont chez le papa. Donc, à moi la liberté. Ça va être top. Ça fait du bien un peu. Cette grande prêtresse là, elle est... Waouh. Elle est... Comment dire? Impressionnante, quoi. Je sais pas. La mort avec le cavalier sans tête. On a un peu de citrouille aussi là-dedans. Ce diable aussi, il fait flipper un peu. Hein. Donc, ouais, super sympa. Le Sleepy Hollow. La justice aussi, qui est bien spéciale. C'est, voilà, l'as d'épée avec la citrouille dans l'épée, là. L'épée dans la citrouille, plutôt. Et voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite, on arrive vraiment sur des jeux Halloween, quoi. On a d'abord celui-ci, le Halloween Tarot, tout simplement. Édition, donc c'est US Game, mais dans les boîtes US Games Pocket, quoi. Je sais pas comment ils appellent ça. Édition Pocket, voilà. Et ouais, on est vraiment là dans du Halloween. On peut pas faire plus Halloween. Voilà. Je l'aime beaucoup. Ce jeu, il date, je crois, ça fait un petit moment qu'il existe. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Je préfère les arcanes majeures parce que les arcanes mineures sont redondantes quand même. Vous allez voir pourquoi. Je vais pas tout vous montrer, mais j'aime bien ça. Il est sympa. Il est sympa. Et en fait, donc là j'ai les as, j'ai vu tout à l'heure, donc as, donc de citrouille, quoi. Pour les deniers, je crois. Ça, c'est les bâtons. Et ça, non. Vous voyez, déjà, moi, là, ça y est, je suis perdue. Donc, en fait, c'est pour ça que j'aime bien. J'adore ce tarot. Mais je suis vite perdue, quoi. C'est... Donc, on va être sur... denier, coupe... Je sais pas, bâton et épée peut-être. On va voir ça. Et du coup, donc on aura les ghosts dans les coupes, les ghosts, on aura des fantômes partout, quoi, en fait. Dans les citrouilles également. Donc les imps, que je reconnaisse la carte, je pense que c'est les bâtons. Donc les ghosts, voilà, fantômes, en veux-tu, en voilà. Ouais, voilà, c'est ça.
Et les bats, donc les chauves-souris, ce sont les épées. Et en fait, ça va être ouais, un peu répétitif, un peu redondant au niveau des arcanes mineures, je trouve. Ça va être tout le temps, on va tout le temps voir les mêmes, je sais pas. Donc j'aime bien ce tarot. Je le garde parce que j'aime bien le côté Halloween et tout. Mais, mais je suis pas fan des arcanes mineures en fait. Voilà. C'est trop redondant, trop répétitif au niveau des illustrations. Voilà. Voilà pour celui-là. Vous voyez, c'est hyper répétitif, je trouve. C'est voilà, ça me saoule un peu en fait. Voilà. Mais sinon je l'aime bien. Je sais pas, j'aime bien surtout les arcanes majeures. Je l'aime bien. Bon, voilà. Ensuite, le Hello Tarot de chez Destiny, donc que j'ai montré brièvement dans ma précédente vidéo. Parce que je réservais l'accueil de ce jeu à cette vidéo-ci. Bon, entre-temps, Hélène a sorti une vidéo sur ce jeu, spécialement. Elle a passé en revue toutes les cartes et donné toutes les refs. Donc du coup, c'est un peu ce que je comptais faire. Je voulais chercher un peu les refs et tout. Mais du coup, ben, je vais pas le faire. Je vais vous renvoyer directement à sa vidéo, si vous êtes intéressé. Apparemment, il y a un livre aussi, du coup. Je vais quand même vous dire quelques refs. Hein. Donc là, on a un chaudron de sorcière. Voilà, Jack l'Éventreur. On a la Big Ben derrière. Ça, je sais pas qui c'est. Alors, il y a pas mal de mythes, asiatiques en fait dans ce jeu. Vous voyez, par exemple, ce personnage araignée, on connaît pas. Là, on a ça, évidemment, on connaît. Si là, Hélène a expliqué, bah, du coup, j'ai retenu un peu ces petites. Bah, je me rappelle plus, je sais pas comment expliquer. Les petites lumières là. Bref, vous irez à sa vidéo. Donc, le pharaon fantôme. Là, on a Dr Jekyll et Monsieur Hyde. Je connais pas. Là, on a Anne Boleyn. Là, on a la nonne fantôme, donc c'est la nonne, qui est connue dans plusieurs films. Elle est dans Conjuring. Là, on a Scream. Là, on a Frankenstein. Là, on a l'épouvantail, quoi. Là, on a la main, la chose. Voilà. Vous voyez ça, Bobo Jai, je pense que c'est des légendes asiatiques. Kappa, en fait ça me dit quelque chose mais je connais pas. Là on a le cheval sirène là. Elle a l'air sympa cette légende là. Donc Hélène expliquait ça dans sa vidéo. Ouais. Là c'est pareil, c'est une légende asiatique. Là c'est Annabelle. Le balai, donc ça c'est dans Harry Potter. Voilà, ça c'est une légende asiatique aussi. Nekomata, je connais pas. Mais le jeu est magnifique. Le jeu est magnifique. Donc là c'est le fantôme de l'opéra. Là c'est le cavalier sans tête. Là je connais pas. Il est magnifique. Ça aussi c'est une légende asiatique. Hélène parlait de ça, ce sont des parapluies qui prennent vie. Là, la reine de coupe, je ne sais pas. Là, c'est l'enfant. Je l'ai déjà vu quelque part. Dans un film, l'enfant fantôme. Donc voilà, ça c'est connu. Aussi Alien.
J'adore cette mort. Donc ouais, ça c'est... Il y a des trucs qui m'ont marqué quand même de la vidéo d'Hélène. Donc c'est une sorcière, elle, qui tuait les enfants qui n'avaient pas été chercher des bonbons ou qui n'étaient pas bien habillés pour Noël ou je sais pas quoi. C'est une sorcière très très méchante. Euh, la Dame Blanche de Massacre à la tronçonneuse. Ça apparemment c'est dans un jeu vidéo. Ça, ce sont des légendes asiatiques. Dracula, Freddy Krueger, Docteur Frankenstein, Jack O'Lanterne, ouais, Chucky. Ça me dit quelque chose. Je sais plus. Ça, c'est dans le cercle. Dans The Ring. The Ring. Ça, c'est la légende de... Enfin, moi, j'ai vu le dessin animé Coco, qui est très bien, sur cette légende mexicaine, là, sur la mort. J'ai adoré ce dessin animé. J'adore cette reine de Duny, elle est trop belle. Donc voilà. Ouais, la famille Adams. Et le bateau fantôme là dans Pirates des Caraïbes. Donc voilà, j'adore ce jeu, j'adore, je suis trop fan. Il est magnifique, les illustrations sont trop trop belles. C'est vraiment une beauté. Et le dernier que j'ai à vous montrer, c'est... je l'ai mis dans un pochon parce que le coffret est énorme. C'est le Trick or Treat Tarot de Barbara Moore. J'aime bien ce jeu. J'aime bien ce jeu. Déjà, j'aime bien le coffret. J'aime bien les illustrations. On a un gros livre. Celui-ci est en anglais, il me semble. Ah, ouais, c'est ça. Je m'étais trompée avec le livret de Edgar Allan Poe, qui est en français, lui. Donc, tout coloré. Voilà, il y a beaucoup de choses, si on veut, à lire. Donc, c'est pas mal. Et le jeu, ouais, je l'aime bien, celui-là. On a un dos comme ceci. Il n'attend qu'une chose, c'est d'avoir ses tranches colorées. Mais ouais, j'ai toujours pas le marqueur, j'ai toujours pas la bonne couleur de mauve, donc je pense que je vais prendre un orange au final. Voilà. Il est très sympa. Il est très sympa. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est vraiment un jeu limite que je vais avoir envie de tirer vraiment pour le soir d'Halloween, quoi. Avec les bonbons, la chasse aux bonbons et tout. Les déguisements, les enfants. Je trouve qu'il a un côté vraiment bon enfant, ce jeu, quoi. Il est trop trop bien. Alors là, si tu cherches un déguisement, tu prends le jeu et puis tu cherches un déguisement là-dedans, quoi. J'adore le monde, j'adore cette carte. Ouais, ce jeu, il est génial pour Halloween. Il est trop bien. C'est vraiment voilà, le jeu Halloween. Il est trop cool. On a des refs aussi, évidemment, dans le jeu. Génial. Voilà pour
le dernier jeu, le Trick or Treat Tarot. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré me replonger dans mes jeux un petit peu plus sombres. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Passez de belles fêtes d'Halloween. Amusez-vous bien à vous déguiser, à aller chercher des bonbons avec vos enfants ou même sans enfants. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.